de gloire fait son entrée. Amen. Peuple, qui est ce roi de gloire? Qui est ce roi de gloire? Alléluia. Amen. Nous allons accueillir le roi de gloire. Amen. En levant les mouchoirs blancs. Parce que le roi de gloire fait son entrée. Amen. 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 Qui est ce roi de gloire? L'éternel fort, alléluia, et puissant, l'éternel des armées. Amen. Amen. Le roi de gloire. Amen. Jésus de Nazareth. Amen. Acclame encore très fort. Amen. Amen. Nous te bénissons, nous te rendons grâce, grand Dieu. Seigneur, tu as dit, du royaume des cieux, c'est qu'ils te connaissent. Toi, le seul vrai Dieu. La vie éternelle, oui, c'est ça, Jésus. Qu'ils te connaissent. Toi, le seul et vrai Dieu. Amen. Père, je vais faire connaître à ton peuple, Seigneur, ton nom. Donne-moi de le faire avec assurance, avec hardiesse, pour la gloire de ton Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. 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 Alléluia. Nous allons prendre place. Dieu est bon. Le Seigneur nous a parlé depuis le début de l'année pour dire que cette année, c'est une année de récolte. Amen. Amen. Quand on parle de récolte, on voit naturellement l'agriculture. Alléluia. Amen. Et quand on parle de l'agriculture, ça dit qu'il faut récolter, il faut planter, il faut s'aimer, il faut cultiver. Amen. Amen. Si tu n'as pas cultivé, tu ne peux pas récolter non plus. Amen. Amen. Et
quand on parle de cultiver, on voit le cultivateur. Amen. Et la première mission, la première préoccupation, si je peux dire d'ailleurs, de l'homme, c'était de cultiver. Et c'est ce que la parole de Dieu nous dit dans Genèse, au chapitre 2, quand nous prenons le verset 5 jusqu'à 15. Et c'est le verset 15 qui conclut en disant: et Dieu a mis l'homme dans le jardin qu'il avait planté pour que l'homme puisse cultiver le jardin et le garder. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et Dieu a pris même toutes les précautions possibles pour que l'homme puisse accomplir sa mission. La Bible dit qu'avant toute chose, Dieu a créé la terre. Amen. Amen. C'est là le préalable. Tu ne peux pas récolter s'il n'y a pas une terre quelque part. Amen. Où est-ce que tu vas s'aimer? Il faut s'aimer dans la terre. Amen. Amen. Dieu a pris les précautions parce qu'il sait qu'il y a aussi les ennemis. Alléluia. Amen. La sécheresse, par exemple, cela va empêcher que la sémence puisse produire les fruits. Et la Bible dit que Dieu a mis un fleuve qui s'est divisé même en 4 pour que quand viendra la sécheresse, l'eau de fleuve puisse arroser la terre. Amen. 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 Alléluia. Amen. Le texte de base pour nous aujourd'hui, c'est Galates chapitre 6, versets 7 à 9. Aujourd'hui, nous allons rester dans Galates. Si le temps nous permet, on pourra lire aussi le verset du chapitre 5. On pourra remonter au chapitre 5 pour lire 19 à 22. Le lecteur de la Bible peut déjà noter. Si nous avons le temps, nous parlerons encore de ces chapitres. Thème du message, sémence et moisson. Quand on parle de moisson, ça veut dire récolte. On peut dire sémence et moisson ou sémence et récolte. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas des dieux. Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Amen. Amen. Nous moissonnerons au temps convenable. Nous pouvons prendre la place, s'il vous plaît. Alléluia. Amen. Nous moissonnerons au temps convenable. Donc pour Dieu, c'est le temps convenable. Les temps que nous pouvons récolter ce que nous avons sémé. Amen. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit qu'on ne se trompe pas. Alléluia. Amen. Personne ne peut se tromper. Tu peux me tromper, tu peux tromper l'autre, mais tu ne peux pas te tromper. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et tu ne peux pas te moquer de Dieu non plus. Et la parole de Dieu dit, c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est qu'un homme aura sémé, il le moissonnera aussi. Alléluia. Amen. Ce que tu auras sémé, tu le moissonneras aussi. Si tu sèmes le bien, tu vas moissonner le bien. Si tu sèmes le mal, tu vas récolter aussi le mal.
Amen. Amen. Tu ne peux pas t'attendre, s'aimer le mal pour récolter le bien. Non, ça ne va pas ensemble. C'est deux choses opposées. Dans ce monde, il y a toujours deux voies, souvent pas parallèles, mais souvent opposées. Alléluia. Amen. Nous avons Dieu, il y a aussi l'ennemi de Dieu, Satan. Nous avons le bien, nous avons aussi l'ennemi de bien, c'est le mal. Alléluia. Amen. Celui qui sème pour sa chair, moissonnera de la chair la corruption. Alléluia. Amen. C'est-à-dire, il y a aussi les semences de la chair. Quand il y a semences de la chair, ce qu'on récolte, c'est la corruption. Et quand on parle de la corruption, on veut parler de la mort. Amen. Amen. Mais celui qui sème pour l'esprit, regardez bien comme moi, l'esprit n'est pas au minuscule, mais l'esprit est en majuscule. Amen. Ce n'est pas de l'esprit de l'homme dont on parle, mais on parle de l'esprit de Dieu. Amen. Alors nous pouvons parler de la sémence de l'esprit ou de la sémence spirituelle. Alléluia. Amen. Quand il y a de la sémence de l'esprit, quand il y a la sémence spirituelle, la récompense c'est quoi? Parce que quand on parle de récolte, on peut parler du salaire. On parle des récoltes, on peut parler des récompenses. Alléluia. Amen. Mais quand tu sèmes de l'esprit, la Bible est claire, tu moissonneras de la vie éternelle. Amen. Amen. Il y a la vie et la vie. Il y a des gens qui vivent, pensant qu'ils vivent, mais ils sont morts. L'autre fois, je disais, quand Dieu a dit à Adam et Ève, vous allez mourir. Mais si nous regardons, ils ont vécu plus longtemps que nous. Plus longtemps que nous. Physiquement, ils ont vécu plus longtemps que nous. Mais spirituellement, c'était des hommes morts. Quoique vivants. Alléluia. Amen. 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 Ce qu'un homme aura sémé, il le récoltera aussi. Mais le monde va plus loin en disant que si tu sèmes le vent, tu vas récolter quoi? La tempête. Le vent peut souffler, il va emporter les feuilles qui sont sur la table par exemple. Le vent peut passer, il va faire bouger ma chemise, ma veste. Mais quand vient la tempête, ce ne sont pas les feuilles qui s'envolent, mais c'est les toits des maisons qui s'envolent. Amen. Amen. Donc nous devons faire attention. Si nous sémons le bien, nous allons récolter le bien. Et si nous sémons le mal, nous allons aussi récolter le mal. Et le Seigneur nous dit qu'il faut encore faire plus. Ne nous lassons pas de faire le bien. Ne nous fatiguons pas de faire le bien. Même si on te fait mal, mais toi tu continues à faire le bien. Amen. Et le bien que tu fais, c'est comme le charbon ardent sur la tête de la personne qui te fait mal. Et ça va le brûler. Amen. 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 Quels sont les signes maintenant de la sémence? Il y a deux sémences. La sémence de la chair, ça c'est la sémence du diable. Alléluia. Amen. Nous sommes comme dans un royaume, nous dit la parole de Dieu. L'église, c'est le royaume de Dieu. La Bible dit que le royaume est venu vers vous. Et le Seigneur dit que vous êtes une race élue. Un peuple. Alléluia. Amen. Saint. Un sacerdoce royal. Amen. Amen. Sacerdoce royal. Quand on parle de royaume, c'est dire que c'est un territoire où règne un roi ou un prince. Amen. Alléluia. Amen. Je parlais de ça dimanche passé ou l'autre dimanche.
Dans ce royaume de Dieu, il y a 4 types d'hommes. Amen. Amen. Et dans ce royaume de Dieu aussi, il y a 2 camps. Les 4 types d'hommes, c'est ce que le parabole de Semeur nous dit. L'homme qui écoute la parole du royaume et ne comprend pas. Pourquoi? Parce que le malin vient et enlève ce qu'il a sémé dans son cœur. C'est un fils oublié, un fils de la maison, parce que dans le royaume de Dieu, il y a le fils. Mais attention, il y a le fils de la maison, il y a aussi le fils du malin de la maison. C'est pour cela, plus loin on nous parle maintenant, dans les royaumes où on trouve aussi l'ivraie. Alléluia. Amen. Le fils de la maison et le mercenaire aussi sont là, dans la maison de Dieu. Alléluia. Amen. Dans ce royaume, la Bible dit qu'il y a aussi des hommes. Celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Mais il n'a pas de racines en lui-même. Il manque de persistance. Et dès que survient la tribulation ou la persécution à cause de la parole, il trouve une occasion de suite. Ce sont des fils ou des auditeurs émotifs. Ils reçoivent avec joie. On saute, on dit c'était bon, c'était bien, ça s'est très bien passé. Amen. On a beaucoup d'expérience. Comment ça s'est passé à l'église? Ah, c'était bien, c'était formidable. Mais quand tu cherches à savoir le message, il n'y a pas de message. Amen. On a oublié ces messages. Ah, c'était bien, c'était formidable. Nous avons reçu beaucoup qui sont venus. Amen. Ils ont trouvé que c'était bon, mais le dimanche prochain, ils ne sont pas venus. Mais sur place, il y a de l'émotion. L'ambiance est bonne. Amen. Amen. Mais à cause de certaines choses, ils trouvent une occasion de chute. On ne les voit plus. Amen. Amen. Dans la maison de Dieu, dans ces royaumes, la Bible dit, il y a aussi celui qui a reçu la semence parmi les épines. Alléluia. C'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Ça ne produit pas. Amen. Amen. Il y a bien la terre, il y a bien la semence, mais à côté, il y a les épines. Amen. Ça pique. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des épines. Et la Bible dit de ces gens, ce sont les mondains. Pourquoi? Parce que ce qui les intéresse, c'est les richesses de ce monde. Amen. Amen. Heureusement, il y a une troisième personne. La Bible dit, celui qui a reçu la sémence de la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit. Et un grain donne 100, autre 60, autre 30. Alléluia. Amen. Ma prière est que nous soyons cette bonne terre. Amen. Pour que quand tombe la sémence, la parole de Dieu, alléluia, nous pouvons produire les fruits dignes de la repentance, les fruits dignes d'être appelés enfants de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Les signes de la mauvaise sémence et les signes de la bonne sémence. Et ça, toujours Galate va nous parler. Amen. Amen. Comment tu vas reconnaître que à moi j'ai la sémence de Dieu ou la sémence du malin? À moi j'ai une bonne sémence ou à moi j'ai une mauvaise sémence? Alléluia. Amen. Galates 5, versets 19 et 22. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Mais le fruit de l'esprit,
c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Amen. La loi n'est pas contre ces choses. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, Galates souligne maintenant le signe qui montre qu'en moi, j'ai la sémence, soit de la chair, soit de l'esprit. Amen. Soit de Dieu, soit du diable. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Or, les œuvres de la chair sont manifestes, sont évidentes. C'est-à-dire, on les voit bien. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Qu'est-ce qui est dans la chair? La Bible dit l'immoralité, le dérèglement, la débauche. Amen. Amen. Ça, ce sont les signes de la mauvaise sémence. L'impudicité, l'impureté, la débauche. Alléluia. Amen. Ces trois choses, enfin un, il dit impudicité, impureté et débauche. Alléluia. Amen. Les signes de la sémence de la chair ou de la mauvaise sémence, c'est quoi? C'est l'idolâtrie et la magie. Amen. Amen. Les signes de la mauvaise sémence, c'est quoi? La Bible nous dit l'inimitié, le querelle, jalousie, animosité, dispute, division, secte, envie, ivrognerie, excès d'état et les choses semblables. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Quand Dieu a créé l'homme, en lui, il n'a pas mis ces choses. Et la Bible dit que c'est le malin qui est venu. Amen. Amen. Il est venu quand? Quand on dormait. Pendant qu'on dormait. Alléluia. Amen. Il est venu, il a sémé aussi. C'est que la parabole dit livrer. Alléluia. Amen. 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 Donc dans ce royaume, dans cette maison de Dieu, il y a le fils, je répète, de la maison, il y a aussi les mercenaires. Alléluia. Amen. Mais nous vivons tous ensemble. C'est pour ça que la Bible est sage. Il dit, vous savez, l'agriculteur, c'est quelqu'un qui doit être sage. Comme les malins ne veulent pas la récolte, c'est pour cela qu'il a sémé les blés, le livret, parmi les blés. Mais si toi tu n'es pas malin, qu'est-ce que tu vas commencer à faire? Tu vas commencer à arracher l'ivraie. Mais un cultivateur averti ne fait pas ces choses-là. Pourquoi? Parce que quand il va vouloir arracher l'ivraie, le blé va partir aussi. Et en fin de compte, il n'aura rien. Amen. Et la Bible dit, laissez les blés et l'ivraie, alléluia, ensemble. Le temps viendra où on moissonnera. Et le blé ira dans les greniers de Dieu, mais par contre l'ivraie ira dans le feu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Parce qu'après la récolte, on ramasse tout ce qui est bien, on met dans des paniers pour garder. N'est-ce pas l'ancien? Amen. Alléluia. Mais par contre, tout ce qui est des mauvaises herbes, vous savez ce qu'on en fait? On les ramasse aussi, ça ne reste pas sur les champs, ça ne reste pas sur les terrains. On les ramasse aussi, mais on le fait où? On le met où? Dans le feu, on le brûle. J'ai prié pour que nous soyons ceux qui demeureront dans les greniers de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Dans les greniers de Dieu. Mais pour vivre avec Dieu, tu dois aussi porter jusqu'à la fin la sémence de Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. C'est comme deux fruits. Si nous regardons bien, on ne dit pas les fruits au pluriel. Nous pouvons aller rapidement au verset 22. Les fruits de l'esprit. Amen. Les fruits n'est pas au pluriel. Amen. C'est un fruit. Mais dans ces fruits, regardez, on trouve des parties. C'est comme l'orange, hein, quand je regarde ça. C'est comme l'orange. La clémentine t'aime bien ça. Alléluia, c'est un fruit. Mais quand tu ouvres, tu vas voir.
Les tranches, les quartiers, je ne sais pas comment les Français appellent ça. Amen. Alléluia. Donc si tu as l'Esprit de Dieu, si tu as la sémence de Dieu, voilà ce qu'on trouve aussi en toi. Amen. Amen. Les fruits de l'Esprit, c'est quoi? C'est l'amour. Alléluia. Amen. Dieu commence par l'amour. Quand on a l'amour, tout le reste là, ça va venir. Amen. Mais si tu n'as pas l'amour, tu auras du mal à voir tout le reste. Alléluia. Amen. Dieu lui-même est esprit. Dieu lui-même est amour. Dieu n'a pas l'amour. Dieu est amour. Amen. Même si nous acceptons que Dieu a l'amour, c'est une erreur de langage. Mais Dieu n'a pas l'amour. Dieu est amour. Il est l'amour. C'est sa nature. Il ne porte pas l'amour. Parce que s'il porte l'amour, un jour il va le perdre. Mais il est l'amour. Amen. Amen. Signe de la sémence de Dieu. Il faut qu'on trouve en toi l'amour. Si tu n'as pas l'amour, tu n'auras pas la vie éternelle. Alléluia. Amen. On veut bien récolter matériellement. Oui, c'est bien. C'est bien. Il faut que cette année, je récolte aussi. Il faut que j'aille ceci, il faut que j'aille cela. Mais le plus important, c'est la vie éternelle. Amen. Parce que la Bible dit, ça ne sert à rien à un homme de gagner toutes les choses de ce monde s'il perd son âme. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, recevoir la vie éternelle, c'est ça la grande moisson. Amen. Amen. Donc, tous, nous devons travailler pour atteindre le but. Le but, c'est quoi? C'est la vie éternelle. Amen. Les signes de la sémence de l'esprit. L'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Alléluia. Amen. Parfois, les gens vont chercher la joie ailleurs. Amen. Amen. Chez nous, il y a des gens, quand tu veux avoir la joie, il faut qu'il aille s'acheter Primus, n'est-ce pas, les Congolais? Skol. Alléluia. Les Français, c'est 64, c'est ça? Je ne me trompe pas. Amen. Et quand il a pris ça, vous allez le voir maintenant, il est dans la joie. Vraiment, il est dans la joie. Mais quand va passer l'alcool, il va se retrouver encore dans les soucis. Alléluia. Amen. Non. La joie, c'est le fruit de l'esprit. Si tu veux être dans la joie, si tu veux demeurer dans la joie, cherche à avoir constamment l'esprit de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Quand tu n'as pas l'esprit de Dieu, eh ben, c'est la tristesse. C'est le contraire de la joie. Amen. Amen. Le fruit de l'esprit, c'est quoi? C'est la paix. La paix. Alléluia. Amen. Contrairement à l'esprit de la chair, c'est quoi? Dispute, rivalité, la haine. Alléluia. Amen. Les signes, les fruits de l'esprit, c'est quoi? C'est la bonté. La bonté. Amen. Amen. Et la Bible nous dit, hein, si tu es bon, continue à être bon. Et fais encore mieux. Et comme Dieu, il est bon, il aime bien la liberté. La Bible dit que Dieu aime la liberté. Amen. Dieu nous laisse la liberté. Il y a un libre choix quelque part. Mais dans toutes choses, le Seigneur dit, mais ne faites pas de cette liberté un prétexte pour faire n'importe quoi. Amen. Alléluia. Amen. Celui qui fait mal
Apocalypse dit qu'il continue à faire mal. Amen. Et Dieu, vous savez ce qu'il fait? Il va te sceller encore pour que tu t'enfonces encore dans le mal. Parce que tu n'écoutes pas. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Parce que tu fais le mal et tu ne veux pas arrêter de faire le mal, Dieu lui-même, ce n'est plus, on va parler c'est Satan. Non, la Bible est claire. Ce n'est pas Satan qui va le faire. Cette fois-ci, c'est Dieu. Il va te sceller pour que tu continues encore. Amen. Amen. Mais par contre, si tu fais le bien, la Bible dit continue à faire encore. Mais attention, au niveau des bontés, ne soyez pas plus bon que Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Parce que des fois, nous, on veut montrer qu'on est bon. À un certain niveau, on veut me montrer qu'on est plus bon que Dieu. Personne n'est plus bon que Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Dans ces domaines, des fois, j'ai l'expérience. Il y a des fois, quand le Seigneur dit c'est bon maintenant, c'est bon. Vous savez, quand quelqu'un dit c'est bon, ça veut dire quoi? Il faut arrêter. Amen. Mais moi, je continue à faire. Quand il dit c'est bon, ça veut dire ce que tu as fait, c'est bon, mais il faut que ça s'arrête. Mais moi, j'ai envie de faire encore plus bon. Et là, Dieu frappe. Amen. 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 Ah oui. Parce que tu veux montrer que tu es plus bon que Dieu. Et là, Dieu va te frapper. C'est pour ça que la Bible dit, ne soyez pas de bonheur. Alléluia. Amen. Les signes de la sémence de l'esprit, c'est quoi? Alléluia. La fidélité, la douceur, la bienveillance, la maîtrise de soi. On n'a pas beaucoup de temps, peut-être on va s'arrêter là-bas. Maîtrise de soi. Ça, c'est aussi les fruits de l'esprit. Amen. Amen. Il y en a qui, pour avoir la maîtrise de soi, c'est du sport, généralement l'art martiaux. Ça, c'est reconnu au niveau, c'est pour la maîtrise de soi. Maîtrise de soi. Alléluia. Amen. Et vous allez voir ces gens-là, c'est eux qui tuent même les autres. Amen. Amen. Il y en a plein dans les tribunaux là. Ils font les sports pour la maîtrise, mais c'est eux qui tuent les autres. Alléluia. Amen. Tu veux avoir la maîtrise de soi? Cherche à vivre constamment avec l'Esprit de Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu est bon. Verset 23. Et la loi n'est pas contre ces choses. 24. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Tu ne peux pas avoir l'esprit de Christ et continuer à avoir en toi les passions et les désirs. Des fois, je me pose des questions, je dis, c'est pas possible. Quand on trouve même le ministre de Dieu qui font des dégâts à ce niveau-là, je dis, il y a un problème. Il y a un problème. Les désirs de la chair, les passions de la chair. Quand on a les soucis de l'Église, même ces passions-là, ces désirs-là, on ne les a même pas. Amen. Alléluia. Amen. Quand on entend des choses, que cet homme, avant de passer devant pour parler au peuple de Dieu, il était à l'hôtel avec quelqu'un. Je dis, mais il y a un problème. Il y a un problème. Un ambassadeur de Christ. Celui qui vient avec le mandat de Dieu. Mais en lui, il y a ses désirs, il y a des passions de la chair. Je vais vous dire une chose. Quand on a des soucis de l'œuvre de Dieu, on n'a même pas l'appétit. Je vous dis la vérité. Hein. Quand on a les soucis de l'œuvre de Dieu,
Quand on a les soucis des âmes, même l'appétit, on n'a pas. Que le Seigneur me garde. Amen. Amen. Alléluia. Quand on a les soucis de l'œuvre de Dieu, je vous dis là, même ma femme là, des fois j'oublie. J'oublie. J'oublie, je vous dis, oubliez. C'est comme si le mariage n'existe pas. Parce qu'il y a un souci. Amen. Amen. Alléluia. Mais aujourd'hui, on trouve, il y en a qui ont même 2 femmes, 3 femmes légales. Il y a un problème. Amen. Ça, c'est quoi? C'est les passions, les désirs de la chair. Alléluia. Amen. Même si ces choses, on les avait, la Bible dit que ceux qui sont à Christ ont crucifié. Ont crucifié. Alléluia. Amen. Ont crucifié. C'est-à-dire, même si on a fait ces choses, on n'en fait plus. On a crucifié. Alléluia. Amen. La sémence du diable et la sémence de l'esprit. Amen. Amen. Pour ce qui est du diable, la Bible dit, je vous dis d'avance, verset 21, comme je l'ai déjà dit, Que ceux qui commettent de telles choses, choses de la chair, ceux qui commettent de telles choses n'hériteront pas le royaume de Dieu. Verset 21. Et moi je voulais dire que ceux qui commettent ces choses, parce que quand on parle du royaume de Dieu, on voit le royaume à venir. Nous sommes dans le royaume de Dieu. C'est-à-dire que ceux qui commettent de telles choses n'ont pas de place dans l'église de Dieu. Amen. Amen. Ceux qui commettent la débauche, ceux qui commettent l'idolâtrie, ceux qui provoquent des querelles, jalousie, convoitise, la haine dans l'église, les disputes, qui divisent, la Bible dit qu'ils n'ont pas de place dans le royaume de Dieu. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas de place dans l'église. Amen. Alléluia. Amen. mais ceux qui commettent ce qui est marqué dans 22, la Bible dit au contraire, la loi n'est pas contre ces choses. Amen. Nous allons nous aider. Amen. Amen. La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Cette année, c'est une année de récolte. C'est que même pour l'église, nous allons avoir une grande récolte. Alléluia. Amen. Comme la moisson est grande, comme nous sommes peu, la Bible dit une seule chose. La Bible nous conseille une seule chose. La Bible nous donne une seule solution, prier. Alléluia. Amen. Prier au maître de la moisson pour qu'il envoie les ouvriers dans sa moisson. Amen. Alléluia. Amen. Il est écrit quelque part. C'est lui qui donne de la semence au semeur. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Nous voulons s'aimer. Nous voulons moissonner. Nous voulons récolter. C'est Dieu qui donne ces choses. C'est lui qui donne de la semence au semeur. Alléluia. Nous lèvons nos mains à son grâce. Je veux que chacun de nous prie. Quand nous, on ne trouve pas la sémence de la chair, Amen. mais au contraire, qu'on trouve la sémence de l'esprit, la sémence de Dieu. Si tu ne connais pas l'amour, oh Seigneur, si tu ne connais pas la joie, oh mon Dieu, si tu ne connais pas la paix, il n'y a que l'Esprit de Dieu qui peut te donner ces choses. Amen. L'amour dedans, ses voix au dehors, transformer, changer. Ça te voit clair là? Bonjour pasteur. Bonjour. Donc merci d'avoir accepté de m'accorder ces petites interviews et merci aussi pour le message d'aujourd'hui. Vous êtes les responsables de l'église Plein Évangile à Baison et pour ceux qui ne vous connaissent pas, je voulais vous demander si vous pouvez vous présenter et parler aussi un peu de votre parcours pastoral et aussi de la vision de l'église Plein Évangile. Oui, merci. Je m'appelle pasteur Charles Mutomba. Je réside à Colombes, dans le 92, dans la région parisienne, ici en France.
suis pasteur principal de l'église Centre de Plein Évangile. Nous avons un deuxième pasteur, le pasteur Florent, je pense que vous avez reçu dernièrement. Nous avons commencé l'œuvre à Colombes et maintenant nous nous trouvons à Vaison, sur l'adresse que vous indiquez souvent sur la transmission. Je suis pasteur aussi dans le corps de Christ. On a commencé l'église à Évry dans le 91. Nous faisons partie de la communauté des églises d'expression africaine en France, qu'on appelle CEAF. Et nous sommes aussi membres de la Fédération protestante de France. Et nous avons comme mission principale, d'abord, la perfection des saints. On commence par un individu, la perfection des saints, l'édification du corps de Christ, la croissance de l'Église, sinon l'expansion de l'œuvre de Dieu, dans le but de gagner le monde en remplissant la grande mission que le Seigneur nous a donnée, d'aller partout dans le monde et de faire de toutes les nations des disciples. Voilà, si je peux résumer les 3 ou 4 missions que nous nous sommes donnés, 3 ou 4 objectifs, si je me répète, la perfection des saints, l'édification du corps de Christ, l'extension de l'œuvre de Dieu. Merci beaucoup, pasteur. Nous avons suivi aujourd'hui, le message était vraiment bien inspiré par Christ. Vous êtes un canal sûr, puisqu'on connaît votre vie pastorale exemplaire et votre sérieux. Si vous pouvez nous résumer en 4-5 lignes le message que vous nous avez apporté aujourd'hui de la part du Christ, qui était avec le thème sémence et moisson. Oui, le thème du message d'aujourd'hui, c'était la sémence, la moisson, si on peut dire sémence et récolte. Et je voulais bien parler des récoltes parce que c'est le thème que le Seigneur nous a révélé pour cette année. Il nous a dit que cette année, c'est une année de récolte. Donc, pour aujourd'hui, le Seigneur a souligné en disant qu'on ne peut récolter que ce qu'on a sémé. Donc, si tu sèmes du bien, tu vas récolter du bien. Et si tu sèmes le mal, tu vas aussi récolter le mal. Et il y a 2 sémences. La sémence de Dieu, qu'on appelle la sémence spirituelle. Il y a aussi la sémence de la chair, qu'on peut dire la sémence du diable. Dans l'église de Dieu, il y a 4 catégories d'hommes. Nous sommes comme dans un royaume, selon la parabole du semeur, qui a sémé, et la sémence est tombée. Pour les uns, ce sont des oubliés, pour en résumer. Pour les autres, ce sont des émotifs. Pour les autres, ce sont de matériel. Et les autres, ce sont des productifs. Et ceux qui produisent, comme la Bible dit, 30, 60 ou 100, ou à l'inverse exactement, 100, 60 et 30. Et on doit faire aussi attention, parce que dans les champs de Dieu, il y a aussi ce que la Bible dit en utilisant la parole livrée. Il n'y a pas que les enfants de Dieu, il n'y a pas que le Fils du royaume, il y a aussi livré, c'est-à-dire les enfants du diable ou les mercenaires qui sont venus pour détruire l'œuvre de Dieu. Et Dieu nous donne conseil, si à l'église nous avons ces gens, on ne peut pas les chasser. Parce que si l'agriculteur qui est initié prend la décision d'enlever l'ivraie avant la récolte, il va enlever aussi les blés. C'est pour ça que le Seigneur nous donne un conseil, vivez avec ces gens, même s'ils ont des épines, ça peut nous piquer, mais nous prenons patience. Parfois, on se demande qui est de Dieu et qui n'est pas de Dieu. La Bible nous dit dans Galates toujours que la sémence est bien claire, cela est visible à l'œil. Par exemple, ceux qui ont la sémence de la chair, ceux qui ont la sémence du diable, ils ont quoi comme vie? L'impudicité, l'impureté, la débauche, pratiquent la magie, la sorcellerie. C'est des gens à querelle, hostilité, toutes ces choses. Au contraire, ceux qui sont
des dieux, ceux qui ont la sémence de Dieu, ils sont comme Dieu. C'est pour ça que la Bible dit, Galates 5, 22, le fruit de l'esprit, d'abord l'amour. L'amour, c'est le caractère même de Dieu. Dieu n'a pas l'amour, Dieu est amour. Amen. Donc, et quand on a l'amour, le reste des choses, ça va de soi. Il y a la joie, il y a la paix. On ne peut pas là chercher l'amour, on ne peut pas chercher la joie, on ne peut pas chercher la paix ailleurs. La Bible souligne bien que la joie, la paix, ce sont les fruits de l'esprit. Si on veut avoir la joie, on ne va pas chercher dans la bière comme les uns. Si on veut la paix, on ne verra pas comme les autres. Il faut chercher à vivre constamment avec l'Esprit de Dieu. Et quand on a l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Dieu produit en nous toutes ces choses. Pour terminer, avec la maîtrise de soi, j'ai bien aussi souligné, il y en a qui vont faire des arts martiaux parce qu'ils veulent avoir de la maîtrise de soi. Non, la maîtrise de soi, c'est le fruit de l'Esprit. Voilà, c'est ce que je peux dire en résumé pour aujourd'hui. Si je reviens dans le message d'aujourd'hui, dans le livre de Galates 5, 19, oui. Vous avez parlé des signes, oui. Des signes de la sémence de la chair. De la chair. Oui. Donc le passion et les désirs de la chair. Oui. Généralement, on retrouve ces signes-là chez les chrétiens, dans les assemblées. Or, ça devrait être un peu l'inverse. Tout à fait. Oui. Donc, je pense qu'on essaie un peu de... Ça commence à donner une mauvaise image de l'Église du Christ. Ouais. Est-ce que c'est un problème c'est un problème de message? Le message ne passe pas bien aux brebis, ou bien c'est toujours comme dit le livre de Matthieu 24, c'est la séduction qui est vraiment qui est forte? Non, c'est un problème de conversion. Il y a la vraie conversion, il y a aussi la fausse conversion. Nous avons lu, la Bible dit que ceux qui sont en Christ, ils ont crucifié les passions et les désirs de la chair. Ils ont crucifié, c'est-à-dire on pouvait avoir ces choses, mais quand on a Christ, on n'a plus ces choses-là. Donc c'est un problème de conversion. C'est ce qui est dommage. Il y a une étude qui a été faite dessus pour montrer que 20% simplement des conversions, c'est des vrais. Le reste, c'est des fausses conversions. C'est pour ça qu'on trouve aussi des frères, on peut les appeler frères, mais en vérité, ce sont des faux frères. Merci beaucoup, pasteur. Pour terminer, je voulais juste, après je vais vous laisser, je sais que vous êtes très occupé. Est-ce que vous avez un message à adresser à tous les chrétiens du monde, de la France, du Congo, de l'Afrique, d'un peu partout, qui nous suivent, qui vont nous suivre certainement sur le net? Est-ce que vous avez un message à adresser aux chrétiens pour cette année qui commence, concernant la bonne nouvelle du Christ, parce qu'on sait qu'il y a, les églises sont très confrontées à des problèmes, à des difficultés, à des problèmes d'identité chrétienne, la vraie identité chrétienne. Qu'est-ce que vous pouvez adresser un message fort aujourd'hui à tous ces gens qui des fois doutent, des fois hésitent, des fois n'arrivent pas à se donner totalement à Christ? Okay. Le message que je peux dire est que gardons notre foi, malgré les problèmes, malgré les difficultés, malgré les persécutions, gardons notre foi et courons derrière le temps, parce que le temps est court. Christ revient bientôt. Ce n'est pas un slogan. Quand nous nous sommes convertis, moi je pensais que Christ revient bientôt, c'était un slogan. Ce n'est pas un slogan, c'est la vérité. Jésus revient bientôt. Le temps court et courons derrière le temps pour atteindre le but. Le but c'est quoi? C'est la vie éternelle. La Bible dit, ce n'est pas la peine de gagner le monde entier où on perd son âme. Beaucoup courent derrière l'argent, beaucoup courent derrière d'autres choses. Ce sont des futilités. C'est pour ça que le Seigneur dit, cherchez d'abord la volonté de Dieu. Et le reste des choses, ça va venir comme cadeau. Que le Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup, pasteur. Que Dieu vous bénisse encore abondamment. Et merci de nous nourrir richement, spirituellement, par vos messages, parce que vous êtes un canal sûr. Que Dieu vous bénisse et merci beaucoup. Soyez bénis abondamment. Merci. Merci, c'est bon.